Jean-Pierre Chevènement veut agir autrement, penser autrement, au risque d'apparaître seul contre tous, seul pas vraiment. 500 citoyens du mouvement qu'il a fondé l'ont encouragé ce week-end à faire entendre sa voix à la prochaine élection européenne. Jean-Pierre Chevènement se méfie de l'Europe, mais répondra tout de même à leur appel. Reportage de Roland Sicard et Gilles Ragri. Pour créer un mouvement politique, il faut plusieurs ingrédients. D'abord, un nom et un logo. Ensuite, un leader, de préférence connu, un programme, et puis bien sûr des militants qui ont des idées en commun. De ce point de vue, la ligne des amis de Jean-Pierre Chevènement est claire, c'est à gauche, toute. Michel Rocard et l'actuelle direction du Parti socialiste n'ont pas tiré les conséquences de l'échec de la gauche. Le PS en 88 a manqué à tout. On a vu la montée du chômage. Je suis de gauche et pour l'instant la gauche n'est pas représentée. Et pour garder son monde mobilisé, Chevènement a un objectif, les élections européennes. Hostile à Maastricht, hostile au GATT, il pense qu'il a une carte à jouer et qu'il peut se trouver des alliés. Notre pari est d'associer pleinement des hommes et des femmes représentatifs des courants de pensée qui se sont manifestés dans la société. Une telle liste, pour avoir un sens avec la mouvance communiste, socialiste, gaulliste, républicaine, écologiste, une telle liste, pour avoir un sens, doit manifester aux citoyens qu'une Europe des peuples au service de l'emploi, respectueuse des nations qui la composent, est notre horizon. L'ennui, c'est que Jean-Pierre Chevènement ne sera pas le seul à tenter de capitaliser les voix de ceux qui avaient voté non à Maastricht. Au moment où une liste RPR conduite par Philippe Séguin n'est plus à exclure, au moment où Philippe de Villiers a déjà annoncé sa candidature, la concurrence s'annonce rude. Et comme pour Jean-Pierre Chevènement, le terrain européen est en principe le plus favorable, le droit à l'échec lui est interdit, d'entrée, il joue gros, sa crédibilité, c'est-à-dire en politique, sa survie.